Maï Hanouka. Déjà, c'est pas Stam que le Mishmid Bonen, que le Dolador, Iftar, Amash Erev Hanouka. Ça nous remonte tous les yamim de Hanouka, Bememadim Acherim. Ça fait un grand réseau, surtout dans le Olam HaYeshivot. Aujourd'hui, dans le Olam HaYeshivot, c'est devenu les vacances. Mais là, ça a donné Mamash Zeizoua Gadol, Aptira Shel Rabban Shel Israël. Pour nous redonner un petit peu, c'est quoi le Ma Matara, Bifrat, ces jours-là. Donc la Gemara, elle dit, dans ma Sechet Shabbat, je crois que c'est la seule Gemara qui parle Bémet de Hanouka. La Gemara demande, Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Le Tanoura Banan, Bekafé Bekislev, Yomé de Hanouka. Le 25 Kislev, c'était les jours de Hanouka. Tamania Inun, ils sont 8. Des Lolimispat Béo, on n'a pas le droit de faire de Esped. Des Lolita Anot Béon, on n'a pas le droit de jeûner. Chez Kshenichneso Yevanim la Echal, quand ils sont rentrés les Yevanim dans le Echal, dans le Beth Amikdash, Timou Kol Hashmanim, ils ont été métamés, ils ont rendu impurs toutes les huiles, toutes les fioles. Sheba Echal. Ou Kshe Gavra Malchut Bet Hashmonai Venitzchum. Et quand Gavra Malchut Bet Hashmonai Venitzchum, Batku Velo Matsu El Apach Echad. Quand ils ont gagné la guerre, ils ont cherché et ils ont trouvé qu'une petite fiole d'huile, Shaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol. Il y avait là-bas le tampon du Kohen Gadol, et il suffisait seulement pour allumer un seul jour. Naase Bones Veidlikubo Mino Shmone Yamim. Il y a eu un miracle, et Bémet, cette fiole, elle a suffi pour 8 jours. La Gemara, elle dit, les Shana Acheret Kav'um Ve'asaum Yamim Tovim. L'année d'après, Chachamim, ils ont été covés à ces jours-là, ces 8 jours de Hanouka. Donc c'est machement dans la Gemara que Be'etzem, c'était pas tout de suite. Ils ne savaient pas encore comment être mévaté le Nes. D'accord? De Hanouka, c'est seulement l'année d'après. Maintenant la Gemara, tout le monde demande que, ici dans la Gemara, c'est Midbaer, que le Nes, pourquoi on fait ces 8 jours de Hanouka? C'est sur la fiole. Puisqu'on a trouvé Bémet, ils ont cherché, après qu'ils ont gagné la guerre, ils ont cherché dans le Beth Amikdash pour allumer la Hanouka, et ils n'ont pas trouvé. Hâte qu'ils ont trouvé cette petite fiole, elle a suffi 8 jours. C'est machma que Be'etzem, le Nes de Hanouka, il a été fixé sur la fiole par Hachemen. Et d'un autre côté, il y a une autre Gemara qui dit que pourquoi les femmes, ils étaient aussi Afem Ayou Beoto Hanes. Parce qu'eux aussi, il y a une des Xérot des Ivanim, ils étaient contre les femmes. Et eux, ils ont été sauvés grâce à la guerre qu'ils ont gagnée. Alors, les femmes ont été sauvées. C'est pour ça que les femmes aussi, ils ont chayavot d'être mishtatev dans le Nes de Hanouka. Donc, d'un côté, on voit que tout le Nes, il a été fixé sur le Pach Hashemen. D'un autre côté, on voit dans la Gemara que le Nes et les jours de Hanouka, ils ont été fixés aussi sur le Nitzachon de la Milchama, sur la victoire de la guerre. On voit aussi dans Alanissim, ça c'est une chéla qui est mefoursemet, que tout le monde demande. Comment ça, sur quoi Béhémet, les jours de Hanouka, ils sont fixés? Est-ce que sur la fiole d'huile, que les Kohanim, ils ont trouvé, ils ont réussi à allumer la Hanoukia, la Menorah, ou c'est sur la victoire, ou c'est sur le Nitzachon de la Milchama, la victoire de la guerre? Dans Alanissim, quand on lit Alanissim, Bimematatiou ben Yochanan Kohen Gadol, on voit que Béhémet, la fiole, elle est mamash mouskar beremez gadol.
Tout le Halanissim, on voit que c'est marqué seulement, on parle que de la guerre. Des rabbim biyad me'atim, et Akadosh Baruch Hu, il a été mousser, d'accord, la majorité contre minorité. Rechaim biyad tzadikim, d'abord giborim biyad chalashim, ceux qui étaient forts avec les faibles. Rechaim biyad tzadikim, tmeim biyad teorim, vezedim biyad oskei toratecha. Lecha c'est Hashem gadol vekadosh balamach. Mais presque c'est marqué vachakar baou banecha vidliku nerot bechatzot kodechecha. Mais le nes que la Gemara elle rappelle ici qu'ils ont trouvé la fiole, ils l'ont mouskeret. On voit que quoi qu'elle n'a pas été mentionnée dans le Halanissim. Donc, et en plus on voit de la Gemara aussi les shanachet kavum. On voit ici que Bémet, Chachamim, ils ont attendu l'année d'après pour être kovéa, pour fixer ces jours-là de Hanouka avec la Adlakat Ner Hanouka. Bémet, le Sfat Emet, il dit qu'il y a ici deux nes différents. Il y a ici la victoire de la guerre, Nitzachon HaMilchama, et là-dessus, on a été kovéa le Hallel et la Tfila, Yemei Oda'a, Yemei Oda'a ve Hallel. Il y a ici le miracle de quoi? De la fiole, par Hachemen, là-dessus, Chachamim ont été kovéa, Adlakat Ner Hanouka, Bashkiat HaChama, Tzedakot Kochavim. אבל השפת אמת אומר שזה שתי ניסים נפרדים, וכאילו חכמים, ils ont été קובעים à deux עבודות בחנוכה, différentes. Bon, comme les Farshim aussi demandent sur le Sfat Emet, qu'on voit que בעצם, on voit ici qu'il y a באמת une ta'arovet. זה חידוש, זה חידוש. Il y a une autre kushia qui est connue aussi, que tout le monde en parle, c'est le Beit Yosef. Le Beit Yosef, il demande comment ça se fait qu'on allume la Chanoukia pendant 8 jours. Arrêt, le premier jour on a trouvé la fiole. C'était naturel, il n'y avait aucun nes, il n'y avait aucun miracle. En quoi, Bémet, on doit fixer les jours de Chanouka, seulement 7 jours? Pourquoi 8 jours? Et le Beit Yosef, il donne une réponse. Le Beit Yosef, il donne 3 réponses. Une des réponses qu'il donne, c'est parce que Bémet, chaque jour, l'huile, elle a diminué seulement 1/8. Bémet, la Gemara et les Mouskar, ici une grande marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on commence à allumer 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, ou on commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Et la Gemara, elle est là, la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, Keneged Pari Achag, de Chag HaSukkot. Que de la même manière que dans Pari Achag, il y avait 70 korbanot qui étaient seulement à Sukkot. Keneged Shivim Umot Haolam. Par rapport aux 70 nations, c'est marqué à Sukkot et on diminuait. On commençait le premier jour par 13. 13 korbanot, après 12, après 11, après 10, pour annuler le malach là-bas des Shivim Parim. C'était pour être mevatel, pour annuler la force des nations contre le clan d'Israël. Shivim umot keneged, shivim zevim keneged kifsa ktana. Bémet à Sukkot, on emmenait shivim parim keneged par rapport aux 70 nations, et c'était pour annuler la force de quoi? De ces umot haolam. Et donc Bet Shammai dit que par rapport au Pari Achag, de la même manière que dans Pari Achag, on diminuait pour Chet Veoler. On commençait par 13, après par 12, et après par 11, par 10. De la même manière, on commence dans les Adlakat Ner Hanouka par 8, après on descend par 7. Mais Bet Hillel qui dit que Ma'alim Bakodesh ve'enam moridim. Anachnu Ma'alim Bakodesh. T'as mis dans Avodat Hashem, Anachnu tzrichim la'alot Bakodesh. On doit démarrer d'abord par 1, et par 2, par 3, et par 4. Et les Mfarshim, ils expliquent que Bémet, la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, elle est aussi Shte drachim ba'avodat Hashem. Est-ce qu'il y a 2 chemins, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu en enlevant le mal, Sourmera? D'accord, ça c'est la chita de Bet Shammai. D'abord, on commence par 8, et après on enlève, et on enlève le mal. Ou Bémet, on commence par Asetov. Plus on va faire de mitzvot, plus on va s'accrocher, et là, Bémet, plus on va aller. Et les Farshim, ils demandent sur Bet Shammai, Arima avec le klal de Ma'alim Bakodesh ve'enam moridim, comment on fait? Alors Bémet Bet Shammai, ils répondent là-bas
Ben Yoyada, il répond que le pshat de Beth Shammai, c'est comme le tirou du Beth Yosef. Que mettre le premier jour, que quand il y a une raison spéciale, comme par exemple pour les Umot HaOlam, on veut les annuler, on veut les diminuer. Donc comment on veut les diminuer? On est obligé de commencer pour Chet Veoler. On est obligé de commencer par le grand nombre et après on diminue pour annuler le mal des Umot HaOlam. Donc au tout d'abord, Gamken le Ben Yoyada, il dit que le pshat de Beth Shammai, que quand il y a une raison spéciale, on enlève le clal de Malim Hakodesh Ben Amoridim. Et c'est pour ça qu'on commence par 8. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une raison spéciale. Que comme le premier jour, il y avait les 8 halakim du Shemen qui étaient Mishtatev dans le premier jour. Après, il n'y avait que 7 halakim. Après, il y avait que 6 halakim. Donc le grand nez, c'était quand il y avait les 8. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par 8, après diminuer par 7, et par 6, et par 5. C'est un peu ce qu'il dit le Beth Yosef. En tout cas, ça, Beth Shammai ou Yoter Mistader avec le tirout du Beth Yosef. Ça, c'est ma marmouzga. Donc, il faut comprendre Bémet. Comment on répond à la couchette du Beth Yosef. C'est marqué que la Tid Lavo, que tous les Moadim sont Bétélim. À part Hanouka, Purim et Yom Kippour, que la Moadim Bétélim. Ni Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot. Hanouka et Purim, ils sont Kayamim Leolam. Et là-bas, le Rashba, il demande, Ershayar, de dire que tous les Moadim sont Bétélim. Arrête, Afilu Ot Achat Batorah, le Yochol Alit Batel. Alors, il donne un autre pshat, le Rashba. Mais là-bas, il y a Rash El Kabetz, il donne un pshat que c'est quoi le pshat de Kol HaMoadim Bétélim? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être annulés. Ce n'est pas le Lachon de Batel qui va être Batel Leolam. Vadaï que on ne mangera pas Chametz Bepesach. Ça, c'est pas shoot. On continuera à manger le maror et la matzah. Sukkot, Arbat Amenim, la Souka. Mais ça veut dire quoi qu'ils vont être annulés? C'est par rapport au miracle que bientôt on va avoir. Dans la Géoula Acharona de Milchemet Gog ou Magog, on va voir les miracles que la Tejbokhi va nous faire. Alors les Nissim qu'il y a eu à Pessah, ils seront mamash, ils seront petits par rapport au miracle qu'on va voir, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la Tid Lavo. C'est pour ça que Bémet, mais Hanouka et Purim, ils étaient tellement grands, ils étaient tellement énormes, que même la Tid Lavo, ils seront encore principaux, ils seront encore Bémet Gdolim par rapport au Nissim qu'il va avoir. Plus que quoi qu'il y ait Yetziat Mitzrayim. C'est pour Bémet Zépélé. Donc déjà, Dachon Sremin Bonen, c'est quoi la grandeur d'abord de Purim et de Hanouka? Kat Kedekar que la Tid Lavo, Loyu Betil Mnaola. Bémet, c'est marqué que Hanouka, c'est Avoda Shebalev. Toute la Avoda de Hanouka, c'est des Yamim. La Avoda de ces jours-là, c'est un travail qui est très intérieur, qui est très pnimi. Toute la Avoda, mamash, elle est cachée. On va dire qu'elle est cachée. Et à Kedekar, qu'il n'y a aucune Masechet sur Hanouka. Encore pour lui, on a une Masechet Megillah, on a une Megillah Esther. Hanouka, tout est Begeder Torah Shebe'al-Peh. Akol, Echomrim. Akol c'est Zohar, tout est caché et nous, c'est à nous de quoi? De dévoiler c'est quoi le travail qu'on a ces jours-là. On dit qu'il y a Halel, Veoda'a, et donc on voit que BTM, on a énormément de travail pour découvrir et le travail qu'on doit faire ces jours-là. Je me rappelle que Rav Wolbe disait que Hanouka il disait que le papa il allume la Hanoukia, il mange des soufganiyot, il est parti acheter des Lego à son fils, et c'est le papa qui joue au Lego et son fils qui le regarde. Et c'était pour réveiller un petit peu Rabotai que Yemé Hanouka, Yamim Gvoim, Vegdolim, ils sont tellement grands ces jours-là que le Satan, il arrive à nous refroidir et à nous descendre. Donc déjà, ce qui est clair, c'est que la milchama, elle était énorme. Okay? C'est marqué que pendant 52 ans, il y avait des xérot, kachot, venoraot. 14 xérot,
Et c'était toute une milchama tarboutit entre Yavan, entre les Grecs et les clans d'Israël. Et comme on voit dans les Sfarim Akdoshim, qui sont tellement marichim, que la milchama, la guerre, elle était surtout sur Torah Sheba'al Peh. On voit que toute la milchama des Ivanim, elle était Torah Sheba'al Peh, elle était pour enlever le corps du clan d'Israël. Et après, il y a une Messirut Nefesh tellement grande des Hashmonaïm, qu'il fallait que par rapport au Yitrashut de la Avoda, et cette Messirut Nefesh, c'est elle que Akadosh Baruch Hu, il a été merachem sur le clan d'Israël, et il a été mazmin les Shivim Umot. C'est marqué les Sarim des Shivim Umot. Et là, Bémet, il a décidé d'anéantir les Shivim Umot avec des Nissim Noraim. Comme c'est marqué que les flèches qu'ils envoyaient, ils revenaient contre eux-mêmes. Et ils ont réussi une milchama qui était Hashem ilachem lachem vatem tacharishon. Mais en tout cas, la milchama, qui était pendant 52 ans, c'était une milchama qui était terrible. Et surtout, on voit que la milchama, il y avait énormément de mityavnim. Énormément du clan d'Israël qui sont tombés, qui ont été relâchés, et qui sont refroidis, comme on a vu dans tous les Dorot Achronim. Si on veut comprendre un petit peu les Dorot Achronim, le relâchement qu'il y a eu dans le clan d'Israël, on peut prendre par exemple la Shoah. La Shoah Achrona, on a vu que là-bas la Haskala aussi, elle a attrapé le clan d'Israël. Et la Haskala était tellement forte qu'il n'y avait plus de Brera. Il n'y avait plus de Brera. D'après les Sfarim Akdoshim, c'est pour ça que la Shoah elle est arrivée, pour refaire renaître le clan d'Israël. Et Hanouka, c'est un petit peu pareil, que tout le clan d'Israël était Bessakana Gdola. Maman, c'était en danger. C'était en danger. Je me rappelle que j'avais écouté une fois de Rav Pinkus que lui il expliquait à sa manière. Il avait toujours son mahalach, comment expliquer les choses. Et il disait, si on réfléchit, c'est quoi le plus grand ta'anoug qu'un homme il a au monde? C'est quoi le plus grand profit, la plus grande ana'a, le plus grand plaisir qu'un homme il a au monde? C'est quoi le plus grand plaisir qu'un homme il a au monde? Il va te dire, moi j'aime les merguez, l'autre va te dire j'aime le ballon, l'autre va te dire j'aime ça. Non. Il y a un plaisir que haine, il n'y a pas plus que ça, mais qui est égal pour tout le monde. C'est lequel? Voilà. Rabbi Hazar. Et il disait que Be'etzem, le plus grand plaisir qu'un homme il a au monde, c'est la vie. C'est Achaïm. Etzem Achaïm. De vivre une seconde, de vivre Pachot dans ce monde, c'est ça le plus grand plaisir qu'il y a au monde. Un homme, il est prêt à payer des milliards, des millions, s'il est à l'hôpital, et il peut vivre encore quelques heures, et il doit payer il donnera tout ce qu'il a pour vivre encore quelques heures. Incroyable. Pour vivre. Et il explique là-bas que Be'etzem, ce que les Yevanim, ils ont réussi avec leur chorma, c'est de trouver un tachlif au plaisir de la vie. Ils ont inventé. Et Be'etzem, il dit là-bas que Be'etzem, c'est eux qui ont inventé le inyan du jeu, le système du jeu, etc. et tout, que Berega, c'est quelque chose de très amok. C'est dans le mangenon de la vie. Des fois, on voit des gens de 50 ans en train de jouer. Tu les vois en train de jouer au téléphone, tu les vois en train de jouer avec des jeux des enfants de 5 ans, mais ils arrivent à jouer. Et ils arrivent à passer leur temps avec le jeu. Le jeu, c'est quelque chose de très très profond, où un homme, il peut passer son temps avec le jeu. Et surtout avec les jeux qu'il y a aujourd'hui qui sont développés, c'est encore pire. C'est comme le football. Il y a aussi le sport, il y a aussi la passion du foot. La passion de quoi? Du jeu. Ils ont inventé. Il explique là-bas que c'est très amok, mais en tout cas, c'est ce que les Yevanim, ils ont trouvé des tachlifim. Ils ont trouvé des choses qui peuvent changer le plaisir de la vie de quoi? Du juif. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver et à tirer chad echad, leat lead, ad que behemet, même les Kohanim, Hashem Yirachem, c'est marqué dans le Midrashim, où ils partaient, ils mettaient des masques, parce qu'ils avaient honte que les gens ils les regardaient. Alors les Yevanim, ils avaient trouvé des masques pour cacher.
même les Kohanim, et ils venaient dans les gymnases, et Pitrou là-bas, ils ont développé des plaisirs à n'en plus finir, de tout, sur tous les points de vue. Dans le théâtre, dans la musique, dans les jeux, etc., etc., et tout. Donc la milchama, elle était terrible. La milchama, elle était terrible. Et il explique que Be'etzem, que l'oule Torah trash Ashwai, Azavati Be'oni, que Be'etzem, que la Torah, c'est un Sha'ashwa. Mais Ikaron, un homme, s'il est attrapé par le limoud de la Torah, comme il faut, c'est Sha'ashwa. C'est un jeu. Be'etzem. C'est comme ça qu'il faut voir le rayon de quoi? Du Sha'ashwa. Et la Sheila, il faut faire attention, quoi. Il y a eu ici un piège que Sachakol, il y a des clans d'Israël qui ont été attrapés. Maintenant, et surtout dans notre génération, maintenant c'est marqué dans le Rambam que mitzvat Chanukah, j'ai pas le lachon, que mitzvat Chanukah, chaviv hayad meod. C'est le seul endroit où le Rambam, mamash, il est mitbaté, se prononce de cette manière, c'est dans mitzvat Chanukah. Que mitzvat Chanukah, chaviv hayad meod. Elle est très très chère, d'accord? Elle est très, comment on traduit chaviva? Charmante. Chaviv. Hein? C'est plus qu'apprécié. Adam chaviv. La Torah est chaviva ad meod. Hein? Elle est chérie. Mamash, Metsura. Et le Rav Magid, il essaie d'expliquer. C'est quoi ce langage du Rambam? On n'a jamais vu comme que le Rambam, il se prononce de cette manière. Il dit là-bas le Rambam, il dit là-bas le Rav Magid, que la source du Rambam, c'est la Gemara qui dit que Aragil Bener Aviano Banim Talmidei Chachamim. C'est marqué que celui qui est vigilant, qui fait attention dans la cas des Nerot Hanouka, comment allumer les Nerot, il les ochea des Banim Talmidei Chachamim. Comme c'est marqué dans le Pasuk, qui ner mitzvah vetorah or. Mais il y a une machloket. Rashi dit que ner Shabbat et ner Hanouka. Et Rabbeinu Hananel, je pense qu'il dit que c'est seulement sur ner Hanouka bilvad, que là-dessus, zoche banim talmidei chachamim, c'est une très grande ségoula. Et déjà, le Maharshal, il demande à Rabbi Ainara, Baruch Hashem, tous les bénis Israël, ils sont medlikim nerot Hanouka. Alors où ils sont tous les talmidei chachamim? Et il explique là-bas le Maharshal il explique que Ragil Bener, Aviano Banim Talmidei Chachamim, c'est celui qui fait très attention à la Hadlaka, comme il y avait dans la Menorah, Ayametiv et Tanerot, il prépare les mèches en coton, en Tzember-Geffen, il achète de l'huile qui est chère, qui est achila, à Kvishakara, à froid, Katit la Maor, plus il est makpid de quoi dans la Hadlaka des Nerot. Alors c'est là-bas que cette kpeda, qu'un homme il est miyaker pour la hadlakat, pour l'allumage des bougies de la Chanoukia, c'est comme ça qu'il est zoché banim talmidei chachamim. Et bien c'est une ségoula qui est peleplaim, qui est be'etzem tzarich bi'u. Comment avec l'allumage de Chanoukia, un homme il est zoché banim talmidei chachamim. Il y a un midrash qui dit, c'est le Khatam Sofer qui emmène ce midrash, il y a un midrash qui dit, Adudaim, נתנו ריח, זה ראובן, ועל פתחנו כל מגדים, זהו נר חנוכה, שעל פתח הבית. comme ça il dit le midrash. הדודאים נתנו ריח, c'est ראובן, ועל פתחנו כל מגדים, זה נר חנוכה. Et le Zohar là-bas il emmène que quoi? Que c'est quoi הדודאים נתנו ריח? Il dit אילין, אינון דאשכח ראובן, ועל פתחנו כל מגדים, אינון גרמו למייבא על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות, כל מגדים חדשים גם ישנים, כמה מילים חטאתאים ועתיקים דאורייתא להתגלנו על ידיהם. C'est-à-dire quoi? Ils expliquent là-bas qu'à l'idée les doudaïm que Rouven il a emmené à sa maman, à Léa, nolad Issachar. Bisrout les doudaïm que Rouven il a emmené à sa mère, Léa, alors il a été zoché d'être choché avec le tzaddik, avec Yaakov Avinu, ונולד יששכר. ועל ידי יששכר נתגלו חידושי תורה.
Al-Pedachnu Kol Megadim, c'est quoi le Megadim? C'est les Chidushei Torah chez Itratchou à l'idée, Issachar. Et donc, mais là, ici aussi le pshat de Al-Pedachnu Kol Megadim, que Bisrout, Adlakat Aner, Azgam Ken Anachnu Zochim Bechidushei Torah. Comme je katouf pour Bazor. Qu'on voit qu'à l'idée Adlakat Nerot Chanukah, Gam Ken Efshar Lizkot, on peut être zoché aussi à des Galouyot. On peut permettre dévoiler ici des secrets de la Torah. Maintenant, c'est marqué aussi sur Issachar. C'est marqué sur Issachar, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué Vayar Menucha Kitov, Vayet Shechmo Lizbol. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit dans Issachar que c'est le contraire. Vayar Menucha Kitov, il a vu que la Menucha elle était bonne. Vayet Shechmo Lizbol, et il a pris un fardeau sur lui. Le Chora, ça devrait être le contraire. Vayar Menucha Kitov, il est parti se reposer. Non, on voit que non. Il a vu que la Menucha elle était tov, et il a pris le fardeau de la Torah sur lui. Alors Balim Farshim, ils expliquent que des fois un homme, quand il cherche du repos, je suis mékatser, il est sûr que quoi? Que s'il va prendre un bon café, il va dormir, il va se reposer quelques heures. D'après, il va ouvrir la Gemara, il est bien, et après, il lui manque un petit gâteau, et après, on voit que non. On voit que Issachar, il nous m'chadesh, que c'est bien que le contraire. Que si tu veux avoir de la menucha amitit, d'accord? Si on veut la menucha amitit, c'est un peu, il emmène le machal là-bas, le Rabbi Rucham, il emmène le machal du soldat. Qu'est-ce qu'on prépare le soldat pendant 25 ans, pendant 3 ans? On prépare sur quoi? Sur le jour du Yom HaKrav. Le jour où il doit être devant l'ennemi, et il doit être entièrement concentré. Comment on lui emmène la concentration et le repos? C'est seulement s'il n'a rien besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait au soldat? Il dort pas la nuit, il va marcher des kilomètres, ni le café, ni le manger, ni dormir, ni froid, ni chaud. Il n'y a rien. Donc on prépare son gouffre, son corps, il se prépare. Il est préparé à tout. Toutes les situations, le soldat il est préparé. Il dit la même chose. Quelqu'un qui veut être zoché, c'est pour ça que la Kadosh a donné la Torah dans le Midbar. Parce que dans le Midbar, c'était là-bas le Makom, on peut avoir la Menucha. C'est que là-bas que Be'etzem, il veut montrer que celui qui veut Be'emet, zoché, Be'limud Torah, c'est seulement s'il arrive à se déconnecter de tout ce qui est repos. Repos, on va dire matériel. Plus un homme il va être chaque fois Be'limud, et plus un homme il va trouver le repos encore mieux que s'il va se reposer. Maintenant, c'est marqué que le monde, il peut exister seulement s'il y a l'Imoud Torah. S'il n'y a plus de l'Imoud Torah dans le monde, Chas v'Shalom, Kadosh Baruch Hu, il est marzir akol et tohu vavohu. Imlo beriti yom havalayla. On voit que toute l'existence du monde, elle est kayam seulement sur quoi? Sur le limud Torah. Et s'il n'y a plus de limud Torah, chas v'shalom, alors Be'etzem, il n'y a plus d'existence au monde. Le monde, aujourd'hui, il tient sur le limud Torah. Le monde entier. Que ce soit l'Amérique, que ce soit la France, que ce soit Eretz Israël. Tout Eretz Israël, il tient sur quoi? Sur l'Omda Torah. S'il n'y a plus de limud Torah, chas v'shalom, il n'y a plus de kiyum au olam. Tout le kiyum du olam, c'est quoi? C'est le limud Torah. Sans l'Imoud Torah, c'est fini. On voit que tous les moadim aussi, on peut prendre depuis Pessah, on se prépare déjà pour Shavuot. Sfirat HaOmer. Shavuot, c'est Kabbalat Torah. Après c'est Yom Kippour, on voit que Kiblu et Torah, le Luchot HaShniot, c'était Yom Kippour. Sukkot, Simchat Torah. Après Chanukah, on va voir que c'est le Chag des Bnei Torah. Purim, Kiblu et Torah, mais tous les moadim, Akol, Kol HaOlam Kayam, sur quoi? Sur la Torah. Et quand on dit que la Torah, le Olam, il est Kayam sur la Torah, on parle surtout de Torah chez Be'alpé. On voit que Be'emet, Torah chez Be'alpé, s'il y a une itrashlut, dans quoi? Dans Torah chez Be'alpé, tout le Olam, il est en danger. Comme on a vu avec Yaakov et Esav, comme on a vu avec Lavan et Yaakov, que Be'etzem, toute la Milchama, était sur quoi? Sur le Limud Torah, surtout sur Torah chez Be'alpé. Que Be'etzem, le Vikouach entre Esav et Yaakov, il était comment être zoché Olam Haba. Esav, il disait, Esav, il était sûr, qu'il dans son raisonnement,
il était sûr que pour être Zoché Olam Haba, il faut être Mashkia Olam Hazé. Si tu t'investis dans le matériel, si tu t'investis dans ce monde, bah sauf tu auras une situation, alors là tu vas être Zoché Olam Haba. Et Yaakov il disait non, Yoshev Ohalim, que Betsem Adraba, moins tu es Mashkia ici dans le Olam Hazé, bah sauf tu auras le Olam Hazé et le Olam Haba. Bah sauf on voit que c'est le contraire. Comme Yaakov Avinu, plus il était Mashkia dans ce Olam, quand il a rencontré Esav, il a dit mais il est là. Il a dit c'est quoi? Il a dit mais on a un esquème. On a un esquème entre toi et moi. On voit que Bessofa Davar que Esav ou Oda à la Emet. Que Be'etzem, il y avait un moment où Be'etzem, Esav il était Oda à la Emet. Que Yaakov il avait raison. Que plus t'es Mashkia dans Olam Haba, plus t'es Mashkia dans la Torah, plus que Yoshev Ohalim, as Bessofa Davar, c'est Akadosh Baruch Hu que quoi? Qui s'occupe de toi. Comme c'est marqué Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav, Kol Zman Shesh Kol Yaakov, Ena Yadaim Yedei Esav. Donc on voit que Be'etzem, dans ce Olam, dans ce monde, c'est pas Shayach. Klal Israël, Bli Limud Torah. Tout le Olam, tous les Shvatim, ils sont Kayam sur quoi? Sur le Shevet qui sont en Bli Torah. Et c'est marqué aussi dans le Tanakh de Eliyahu, que Be'etzem, quand il est en Navi, il a rencontré un Letz, Zedim, Biadoske Toratecha, il a rencontré un blagueur, il dit qu'est-ce que tu vas toi répondre au Lama Emet? Et il lui a dit t'en fais pas. Mais sauf que je l'avais lu à Navi, il lui a dit que de la même manière que tu comprends que tu as besoin d'emmener à manger à tes enfants, et ça tu comprends que pour ça tu m'évater surtout le Olam Hazé, au taux d'Avar, il lui a fait comprendre lui à Navi que la Torah c'est Etzem HaChaim. Et si un homme, il se déconnecte du Etzem HaChaim, Azmimela, En lo Chaim. En lo Chaim. Comme c'est marqué, Ki Chayecha. C'est ce qu'il lui a dit, lui, à Navi, il lui a fait comprendre que la mère que toi tu comprends, tout le monde comprend qu'il faut emmener du pain à la maison. Il lui a fait comprendre, lui, à Navi, que la Torah c'est le pain. Nous, surtout les Bnei Torah, Mamash, on doit être mitrazek dans ces jours-là, de quoi? On a rencontré Navin, chez la Torah, c'est Chaim. Et plus on comprend que la Torah c'est Chaim, quand je parle c'est pour moi, c'est l'itrazek, dans cette nekuda que quoi, que on doit comprendre que tout le or, dans ce olam, surtout quand on parle des Gdolim, on parle de Rav Shteman, on parle de Rav Eliashiv, de Rav Yosef, on voit que tout leur corps de ces Gdolim, c'était quoi tout leur corps de ces Gdolé olam? Tout le corps de ces Gdolé olam, c'est quoi? 3 heures du matin, ils étaient en train d'étudier la Gemara. Il y a pas, même quand Rav Shach, il faisait toute la marrette politique, il était dans sa Gemara avec le Rashba, dans la voiture. On voit que Rav Ovadia, tout ça, même avec tout son kirouv qu'il faisait, Aval Be'etzem, sa vie, elle était où? Dans sa chambre, en train d'écrire, en train d'étudier. Il n'arrêtait pas, il pensait que s'il s'arrête une fois, il va mourir. Donc Be'etzem, c'est comme ça que nous on doit comprendre. Que Be'etzem, si on arrête une seconde, c'est la vie qui s'arrête. Kelo Be'etzem, c'est là, Gam Atalomet. C'est Etzem HaChaim. C'est Etzem HaChaim. C'est ça que c'est Gdolim, tout leur corps d'une personne, où ils ont bouleversé le monde entier, et ils étaient maniques tout leur âme, c'est Bisroutma. Bisrout que quoi? Qu'ils ont fait comprendre que la Torah c'est Chaim. Et si Chaz Veshalom, on arrête une seconde, une seconde le Limud Torah, le Hamal Torah, Nigmar Asipo. Juste pour être mamriche un petit peu, tout le monde a écouté cette histoire. Avec ce bonhomme qui est parti chez Rav Shteman, il lui a demandé, il a dit que sa femme, elle est mitnaged, il voulait acheter une très belle voiture, et très très belle voiture. Et il est parti chez Rav Shteman, il lui a dit Rav, qu'est-ce que je fais? Il a dit, moi j'ai peur qu'on soit jaloux de moi, et on va mettre la Inara. Il lui a dit, est-ce que tu connais une Maseret? Une Maseret. Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu connais un seul Pérec? Il a dit non. Il a dit, qui c'est qui va être jaloux de toi? Il a dit, j'achète 10 voitures. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire quoi? On est jaloux de toi rien que si tu connais une Mishnah. Si tu connais pas une Mishnah, si tu connais pas un Pérec, si tu connais pas un Limud Torah, qui c'est qui va être jaloux de toi? Donc, on voit ici que quoi? Que tout le or chez la Olam, c'est rien que quelqu'un qui est mamash. Il est plongé dans le Limud Torah. Si Chaz Veshalom, anachnu mitrashlim ba'avoda, rien que dans cette ashkafa, azmimela, kol haolam ou besakanat, kol haolam besakanat. Mais là, surtout nous, moi je pense que nous, on doit être mitrazek dans ce inyan, des mechanouka, vatem tiu mamlechet kohanim yegol kadosh. Nous, on a une responsabilité, une acharayut
nous, les Bnei Torah, d'abord été mitrazek dans ce inyan de quoi? De Amal Torah, de Or Torah, et surtout par rapport, mamash, אנחנו צריכים קודם כל, העניין של חביבות התורה, חביבה יד מאוד. chaque Ben Torah, בעצם, il disait Rav Pincus que des fois, il y a un עורך דין qui rentre dans le Beit HaMidrash, waouh, tout le monde regarde. Il dit ça c'est Yavan. Il a dit ça doit être le contraire. Quand il y a un avrech qui rentre dans le Beit HaMidrash, צריך לבוא לנשק אותו ולהכר אותו, לשים לו כתר תורה. C'est ça qu'on doit nous montrer à nos enfants. Si on nous montre à nos enfants combien on est zoché, on doit être modèle à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'on est zoché d'être Yoshev et Lomed Torah, alors ça, c'est ça qu'on doit montrer à nos enfants. Qu'on a de la chance de quoi? D'être Yoshev et Amel Batorah, parce que c'est ça le Horolam. Alors c'est quoi la Torah? La Torah c'est un cli qui guide Mishamaim, et plus on s'accroche au Limud Torah, Anachnu Meirim, לא רק מרים את העולם, מרים את עצמנו, בלי תורה אנחנו יבשים, אנחנו חשוכים, זה החושך. On va travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout, on va s'ennuyer, en chaim, לא שווה החיים. C'est ça, ce yesod-là, qu'on est mitrazek de plus en plus. Bezrat Hashem, il y avait un sipour aussi avec Reichman qui était parti chez Rav Shach. Il a dit voilà, il a dit Rav Shach, je suis prêt à être mazik tout le Olam HaYeshivot. Il est venu. Ishtagé Rav Shach, il a dit je suis jaloux de ton Olam Haba. Il était prêt, il a dit voilà, je te prie. Rav Shach lui a dit non. Il a dit d'abord parce qu'il faut donner le srout à tout le monde, du Limud Torah. Et deuxièmement, il a dit si tu tombes, tout l'Olam Torah va tomber. Il a dit mamash, je suis jaloux de ton Olam Haba. Il a dit mais du Olam Hazé, toi tu dois être jaloux de moi. Parce que moi je suis déjà au Gan Eden, moi je suis déjà dans le Limud Torah. Toi tu es dans les affaires, tu es dans le business. אני מרחם עליך. tu vois ou pas? ודאי אני מקנא בעולם הבא שלך. אבל אוי לא הזה. אין לך עולם הזה. זאת אומרת, בעצם להתענג על השם וליהנות מזרותו גם בעולם הזה, זה רק על ידי עמל התורה שמצוות חביבה היא עד מאוד. על ידי האורות, על ידי ההדלקה של נר חנוכה, זה האור של התורה, זה החג של בני תורה בעצם, אפשר להגיד. זה האור של מה? של תורה שבעל פה. שאנחנו צריכים להעיר, והרמב"ן אומר שעל ידי הדלקת הנר, אז באמת זה כמו הדלקת המנורה, ואנחנו זוכים לסתרי סתרין של הלכות. בעזרת השם. Yeah.